Je me refais pardon, je me refais un petit enregistrement. Donc, Maxime va s'occuper du style. On est combien? 9. Maxime va s'occuper du style. Il y a des petits trucs qui ont sauté, mais c'est pas grave. Ça devrait aller assez vite, au moins sur la page d'accueil pour ces petites, le slider par exemple, des choses comme ça. Après, il y a pas mal de trucs qui sont en place. Euh, Ici, il y a un petit bug. Alors, j'avais fait des tests en fait en PHP pour essayer non pas d'afficher des infos que je récupère et que je les repositionne, mais plutôt de lancer la boucle qui existe du produit. Alors, je vais vous le montrer. Ah oui, c'est pas grave, j'enregistre. Non, je vous le mets. Tac, tac. J'ai juste oublié de cliquer là, là. Là, ça doit être bon. C'est bon pour vous? Ok. Donc, Maxime va s'occuper du style. Il y a quelques trucs à modifier. Ici, le panier à réagencer. Alors, le logo et puis tout ça. Mais ça va vite, hein. En inspectant les choses, on peut aller se débrouiller pour s'apercevoir que cette boîte, voire même cette boîte, div là, voire même la boîte au-dessus, elle, en fait, il y a mon avis, mais je lui dirai s'il trouve pas, il faut la mettre en position absolue. Enlever le left 0, right 0, elle est où? Alors, hop. Voilà. Largeur 300% du LI, mais on peut se démerder autrement. Et position, left, moins, allez, moins 200. Voilà. Padding, 50 pixels tout autour, et on a déjà un truc qui est moins dégueulasse. Ah, c'est juste l'idée, il faut que ça reste visible et lisible. Ces boutons, il faudra aller voir sur quoi ça amène. On pourrait aller augmenter les choses après, hein. Mais déjà comme ça, c'est bon. Pour une V1, ça suffira. Ah oui, mais c'est parce que j'ai mis la position absolue. Bon, il faudra qu'il le règle. C'est pas grave, ça lui fera un petit amusement pour le week-end. Il y a le slider en bas que j'étais en train de montrer quand vous aviez pas l'écran. Il y a ça. Ça doit pas être agencé comme ça, ils doivent être ici, mais c'est pas grand chose. Voilà, peut-être du texte, deux, trois trucs. À mon avis, il va repasser dessus, il va modifier la taille. On verra. On va rien lui dire, mais on va voir s'il modifie la taille du menu qu'on a agrandi. Ici, surtout là. Donc, le shop. Cette partie-là, pour refaire toute l'explication, parce que ça met du temps à être intégré, tout ça, les ACF, cette partie shop, elle est développée dans un morceau de PHP. Donc, on a chargé déjà de base sur la page d'accueil ce fichier template homepage. Le fait d'avoir écrit template name homepage ici déclenche dans WordPress, quand j'ai créé ma page d'accueil ici, j'ai créé une page, je l'ai définie en page d'accueil. Une fois que je l'ai définie en page d'accueil, elle est chargée quand je vais sur choose.pxl.fr, l'adresse normale du site, il y a la page d'accueil, il y a cette page-là, et cette page-là, pour activer un morceau de PHP que moi j'ai décidé d'activer, j'ai chargé un template ici dans modèle. Donc sur la page d'accueil du site, on arrive sur ce PHP-là. Dans ce PHP, il y a le chargement du header, il y a le chargement de cette action et le chargement du footer. Cette action-là, custom homepage, elle se retrouve
dans nos include, ici, c'est le do action custom homepage, il correspond à toutes ces actions-là. Donc, il correspond au chargement de fonctions, ici, sur l'action custom homepage, et ces fonctions-là, elles sont dans function. Notamment, la fonction homepage section shop, qui, quand elle est déroulée, elle inclut, hop, ça, on va faire ça. Je décale tout pour pouvoir bien refermer les choses, sinon on y voit rien. Hop. Voilà. Voilà. Donc, la fonction homepage section shop, elle a plein de trucs dedans. En fait, elle met en place toute cette section-là. Ouais, le texte il saute du coup, ok. Ça c'est mal positionné. Ça on va le gérer autrement. Toute cette section-là, donc ça inclut un affichage de champs ACF. Puisque, voilà, ici dans ma page d'accueil, j'ai créé des ACF, des champs personnalisés, pour que le client il aille choisir le motion design qui s'affiche, l'image à propos, le titre à propos, le texte, tout ça c'est modifiable par le client. Et l'avantage de ça, à la différence de Gutenberg qui est ici, et à la différence par exemple de Elementor ou de Divi où il y a un page builder entier, la différence c'est qu'ici, c'est juste les contenus qui va changer le client. Il ne peut pas changer la mise en page. Il peut pas, il peut beaucoup moins éclater son site. Il peut éclater son site si par exemple il met aucune image dans le slider et que du coup il y a un slider vide qui s'affiche. Il peut éclater son site s'il oublie de mettre une image dans le shop image header et il y aura du texte, un peu comme c'est le cas ici, du texte blanc sur fond blanc. Ça c'est des possibilités mais elles sont moindres par rapport à un page builder comme Elementor. Et encore moindre comparé à Gutenberg où là, même nous parfois c'est embêtant à mettre en page. Donc ici, shop image header, shop text header, tout ça, on va le récupérer en PHP. Ce que le client rentre ici, là, quand il fait valider et mettre à jour, c'est enregistré dans la base de données. Et pour le récupérer en PHP, on va utiliser la fonction getField. GetField, image, header, shop. Et on stocke l'image dans cette variable. Donc là, au début, on a récupéré un texte et une image. On a aussi récupéré 4 autres champs. Ces 4 champs-là, ils sont un peu particuliers. C'est des produits. C'est pas juste une image ou juste un texte. La plupart des trucs ici, c'est une couleur, un petit texte. Enfin, là, c'est un texte menu déroulant, mais un texte à modifier, etc. Là, c'est un peu différent. Shop produit 1 mis en avant. Je vais pouvoir aller parcourir les produits et que les produits. Et c'est le produit là que je choisis qui va être récupéré. Je mets à jour. Allez, je le fais. Et dans cette variable là, j'ai un produit entier. Ok? J'ai pas juste l'image, juste le texte, j'ai tout ce qui correspond au produit. Par exemple, là, ce que je peux faire, c'est faire un print R de la variable. Ok? Donc, ce print R là, il va m'afficher tout ce qu'il y a de stocké dans le produit. C'est stocké sous forme de tableau.
Pourquoi je suis là? Euh, euh, Notre projet, c'est Storefront Child Project. Voilà. Donc je lance Gulp, qui doit fonctionner. Il me recompile mes fichiers, ça on l'avait vu dans une vidéo précédente. Je vais aller envoyer le fichier juste pour afficher le print R là. Donc projet code, Storefront Child Project, Storefront Child, je me connecte à PXL. D'où l'avantage de jamais rentrer les infos ici là, dans hot identifiant mot de passe, parce que j'en ai. Par exemple, je me suis connecté en FTP à ma Freebox. Mais si je fais vider la barre de connexion rapide, il n'y a plus rien, c'est supprimé définitivement. L'avantage de cette page-là, c'est que j'ai accès à mes serveurs et qui sont enregistrés. Donc je vais dans mon thème, et dans le inc, j'ai modifié custom function, je le renvoie, juste pour vérifier, la taille n'est pas la même, elle a un peu augmenté. Je suis à 30 709, et le fichier que je remplace, il pèse 30 657. OK. Maintenant, en réactualisant ma page, je vais me retrouver avec un affichage print R de tout le produit euh, Stan Fleur. Il est là le print R. Donc j'ai récupéré un objet qui a l'ID 181. L'auteur, donc, hop, gros zoom. J'ai dit gros zoom. ID 181. Auteur de, ce produit, qui l'a enregistré, qui est-ce qui était logué dans WordPress et qui l'a enregistré, c'est l'ID de l'utilisateur 1. La date où il a été enregistré, c'est le 5 mai à 15h50. Le contenu description 1, pardon. Le titre, post title. Ça, c'est pas normal. Il va falloir le renommer. Mais le plus important, c'est ça. J'ai l'ID. Donc, j'efface cette ligne. Ce que j'avais fait, donc ici, on a l'ouverture de la section, l'affichage du titre, le shop, l'affichage de l'image et du texte qui va par-dessus. Ce que j'ai fait aussi, c'est que le nom de l'ACF, il correspond au nom de la variable. Comme ça, c'est plus pratique après d'aller bosser avec en PHP. Et puis, alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé stocker dans la variable post le premier produit, celui qu'on affiche. Et une fois que j'ai fait ça, je vais lancer la fonction setup post data avec dedans, du coup, mon produit que j'ai récupéré. Setup post data. Elle installe en global les données de notre produit. Ce qui veut dire que votre page, quand quelqu'un essaie d'accéder à la page d'accueil, comme d'habitude, il va charger le HTML de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas. Et le PHP s'exécute de haut en bas. Dans un post, une page, ici, si je demande par exemple sur cette ligne 251 quel est l'ID de la page, il va me dire c'est l'ID de la page index. Avec la fonction setup post data, quand je lui mets le produit là sélectionné, ici, à partir de là, il va se comporter comme s'il était dans la page produit. Donc quand je lance les fonctions pour récupérer un ID, récupérer le prix, etc., ça va fonctionner parce qu'il considère qu'il n'est plus dans la page index, mais qu'il traite comme s'il était dans la page de ce produit
post précisément, qui est le produit que nous on a sélectionné derrière dans le back-office. Et donc, c'est pour ça que the permalink qui permet d'avoir l'URL du produit, le, le thumbnail, post thumbnail qui permet d'afficher l'image extrait qu'on a mis sur le produit, tout ça, ça marche. Si j'enlève setup post data, ici le lien, ça va être le lien de l'index parce que je suis dans la page index. Ici, l'image, l'extrait d'image, ça va être une image que j'ai mis en extrait sur la page index. Donc ça, c'est un impératif pour que ici, à l'intérieur, je puisse tout traiter correctement dans mon produit. Et à la fin, je fais un WP reset post data, il revient à 0. Et donc le $post, il va être considéré comme la page en elle-même. Et ça, en fait, je le fais plusieurs fois, du coup, puisque je récupère plein de produits. Et donc, à chaque fois que je récupère un produit, je fais la même chose, setup post data, je récupère mes données en mode classique sur une page. Et une fois que c'est fait, je reset le post data. Il y a un petit truc particulier, c'est qu'en fait, du coup, cette boîte, là, la boîte qui s'affiche ici, sur le shop, cette boîte-là, que vous avez en plein écran, là, je dézoome un peu. Voilà, ces boîtes, en bleu, c'est cette div-là. Avec le texte, oui, pardon, c'est cette div-là. Avec l'image cliquable, un texte, le nom, plus un bouton qui affiche le prix à l'intérieur. Le prix est euro, dollar, selon ce qu'on a sélectionné. De toute façon, là, c'est que euro. Par contre, même si c'est que euro, j'ai mis ça de manière à ce que si jamais on fait évoluer le site avec de multi-currency, enfin des différentes monnaies, ça marchera quand même. On ira récupérer, non pas à chaque fois euro, mais si quelqu'un choisit dollar, on affichera dollar. Mais tout ça est quand même super statique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si le prix il est en promo? Là, get price, c'est le prix actuel, donc ça va être le prix en promo, mais il y a dans l'affichage rien de prévu pour afficher l'ancien prix barré et le prix actuel. Et du coup, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont pas présents ici. Donc, je me suis dit, on va peut-être pas monter la boîte en entier parce qu'en fait, il faudrait aller récupérer plein d'autres trucs en PHP. Le prix est-ce que le prix est soldé? Oui et non. Oui ou non. Si le prix est soldé, afficher une div de telle manière, etc., etc. On va plutôt passer par un autre truc. C'est dans WooCommerce, de toute façon, de base, que vous ayez un thème ou pas, le produit s'affiche d'une manière. Et cette manière, c'est un template PHP et HTML qu'on peut charger si on veut comme ça, avec WC get template part. Et donc c'est mieux, beaucoup mieux de le charger comme ça. Par contre, il va falloir passer un peu partout sur ce morceau de shop pour aller virer tout ça. On n'en a plus besoin. Ici, je vais rajouter des classes. Ces classes, je les rajoute pour Maxime. Comme ça, il pourra viser pile poil les divs de ces produits-là et modifier le reste. Parce que maintenant, ce qui va se passer, on va aller le voir après, juste je fais la modif. Hein. Donc ce qui veut dire que ici, je modifie tout ça. Partout. Donc je le récupère. Et si je l'affiche comme ça, du coup, j'ai plus besoin ni du prix, ni du euro, ni du product. Je peux direct, c'est plus simple, le faire fonctionner comme ça. En gros, récupère le produit que j'ai choisi. À partir de là, comporte-toi comme si on était dans la page produit.
affiche le contenu de présentation du produit et revient à la page d'accueil. Et ça, il va le faire pour chaque produit. Il bascule, il fonctionne comme s'il était dans le produit, et hop, aller-retour à chaque fois. Donc, on va prendre setup jusqu'au mdiff. Allez, hop, prends ça. Ah, on est bon. Je sauvegarde. Oui, pourquoi on est bon? Parce qu'il y a une boucle. Donc ici, donc 1 et 2, first, second, top product, c'est ces deux-là. Stan Fleur, Nike Multicolor. Ici, j'ai pas voulu mettre 6 choix encore, enfin il y a 6 choix, mais j'ai voulu le traiter en deux lignes. Donc on a une ligne et une deuxième ligne ici. Voilà. On récupère ici First Row Products Shop, toute la première ligne des trois produits visés. Donc là, si il y a des résultats, il y a des have rows, il y a des rangées, donc il y a des résultats dans First Row Products Shop, je crée une variable i égale 0. Si jamais, donc au début, ça, ici, là, il y a une boucle while. Pendant qu'il y a des résultats, on va traiter, pendant qu'il y a des rangées de résultats, on va traiter rangée par rangée. Si i égale 0, donc au tout début là de la boucle i égale 0, à ce moment-là, je vais créer une div col md3, mais je mets un offset md1, ça permet de décaler de une colonne vers la droite mes boîtes ici. Donc elles sont décalées de une rangée normalement, là, ici. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, bref. Sinon, si i est différent de 0, je mets juste un col md3. Dans ce first row product shop, on a des champs à choisir. Le champ, c'est un produit. Donc je stocke le produit, mais ici on va mettre ouais, product, ok. Je stocke le produit, je le stocke dans la variable post, et je fais mon setup post data. À partir de là, j'ai un produit comme le top 1 et le top 2, exactement pareil. Je demande à afficher le template de la partie présentation du produit, image, titre, description et bouton. Mais tout ça va être exactement la même chose que dans le WooCommerce de base avec toutes les fonctionnalités qui existent. Pas juste un petit morceau de code que nous on a fait, où on a récupéré le titre et le prix, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans un produit normalement. Et puis on revient à la page. Attention ici, avant de finir la boucle, on fait i++, parce qu'en fait il y a trois produits, et du coup l'avantage avec ce i, c'est que sur le premier produit i vaut 0, on met une ouverture de div comme ça. À la fin de la boucle, i vaut 1, donc sur le deuxième et le troisième produit, on n'est plus sur un offset MD1, on est sur un call MD3 classique. C'est juste pour ça qu'on a mis le i. Ça, il faut faire de l'algorithmie pour arriver à le petit à petit l'intégrer et avoir les idées de le déployer, ce genre de truc. Et puis pareil pour la deuxième rangée, exactement pareil. La seule différence, c'est qu'on récupère pas first row product, mais second row product. Je sauvegarde, je renvoie sur mon dossier euh, applicatif et je réupload mon custom function. Sauf petite erreur de PHP. Normalement, du coup, j'ai viré en fait toutes ces boîtes avec le prix en rouge et je les remplacées par ça.
c'est OK. Sauf que bon, il va pas être trop content du résultat. Ici, il n'y aura plus marqué ajouter au panier. Il y aura toujours choix des options parce qu'il y aura toujours la pointure à sélectionner. Donc styliser tout ça en CSS, ça va pas être bien compliqué. Quand on clique sur choix des options, on arrive sur la page du produit. Et c'est là où on peut choisir les options du coup. Et une fois qu'on a choisi les options seulement, ça suffit pas hein, en fait de choisir une taille 35, il faut aussi choisir la chaussure. Ajouter au panier, et là on ajoute au panier. L'avantage de ces pages-là, c'est que tout ça là, le bandeau vert il se met automatiquement. On n'a pas de boulot à faire là-dessus. Par contre il est moche. Waouh. On dirait qu'il y a un effet 3D. Il y a un effet 3D, ouais. Au pif ou ça? Les prix et tout ça, oui. On a une fiche qu'il faudra qu'on reprenne. Donc, si jamais, là ce que j'ai fait, si jamais j'ai une petite modif à faire, comment je fais? Hop, j'y vais. Je fais inspecter, je m'aperçois qu'ici, du coup, ce WooCommerce Message Border Top Color, cette couleur horrible là, on va la virer. Mais en fait, il y en a une autre. Elle est où? Là, Border Top. Faut qu'on arrive à plus avoir de Border Top. Donc, je vais sélectionner tout ça, cette cible là. C'est pareil, hein, pour les erreurs, j'ai pas envie d'avoir une couleur violette là de WooCommerce. Ouais, non. Oui, c'est pas des Jordan, je sais. En fait, il va y avoir, à mon avis, certains designs qui pourront être applicables sur plein de types de chaussures. Par exemple, ce truc multicolore. Il y en a d'autres où elle a choisi de faire une Air Force One avec Pikachu. Elle fait une Air Force One avec Pikachu. Et là, t'as pas le choix de savoir si c'est une Air Force One ou une Jordan. Mais donc, il faudra prévoir des visuels différents. Je pense que là, le visuel avec une chaussure, il sera pas bon. Il faudrait qu'elle fasse juste un visuel à plat en me disant si vous voulez ce type de visuel sur une chaussure, choisissez votre pointure, votre chaussure et je le fais. Mais c'est deux choses différentes un peu. Là, donc ici, je suis allé viser mes classes CSS. Je reviens dans mon CSS, donc dans la partie dev, SCSS et dans style. Et on va regarder. Là, c'est les sections du header. Alors, ça va être dans Custom ou Commerce. Ici en haut, on va viser donc ces trois classes et on leur met un border top non important. Toujours faites gaffe à ce que vous visez et l'objectif de tout ça. Et la portée, surtout la portée de tout ça. Là, c'est juste une bordure, donc ça va. Mais si par exemple vous changez la couleur de fond, là c'est pas bon parce que error, info et message ont sûrement pas la même couleur de fond. Si vous changez la taille, la disposition, que vous les mettez en absolute par exemple, ça peut faire très joli sur une page. Un message qui se met en absolute ou en pop-up. Mais attention aussi, il apparaît peut-être pas que sur cette page-là, il apparaît sur d'autres pages, il apparaît peut-être dans d'autres structures, il est peut-être réintégré ailleurs, et ce serait bête qu'il arrive mal positionné à un moment. Donc faites gaffe quand vous mettez, surtout quand vous mettez un important, parce que là ça fige beaucoup de choses. Comme ça c'est pas trop mal. Alors moi ce qui me pose problème c'est que tout ça devrait être dans un container. Donc ici, le main, site-main, lui,
il va falloir le viser ici. C'est dommage qu'on n'ait pas... Si, on va pouvoir. Alors, ce main, c'est toute la page. Ou même on peut viser ID primary ou content area. Donc ici, content area, je peux lui fixer la taille du container. Je suis même pas obligé de faire comme ça. Je vais vous montrer. Je vais aller dans Bootstrap. C'est le mien, hein, Bootstrap. Et je vais aller le chercher, le container dedans. Il est dans Grid. Il est dans Grid, il est dans Grid. Là. Si la grille est activée, donc là c'est du SCSS, ce que me disait Maxime, on le voit pas beaucoup. Si vous voulez faire vraiment du front à fond, il faut performer là-dessus. Et donc vous vous rendez bien compte que là, on n'est plus du tout sur du CSS classique. On a des fonctions, on a des variables, on a plein de trucs. Mais toujours, rappel, c'est quand même plus simple que de l'algorithmie en PHP, hein. Ça se rapporte à du CSS à la fin. Donc c'est pas le langage final, il n'est pas à vomir. C'est assez simple. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller viser quelque chose d'autre. Tout est bien fait dans Bootstrap, donc je peux rajouter ici container et content area. Quand je sauvegarde et que je lance mon gulp on save, il va régénérer du code, mais il va plus régénérer que le container sur lequel il va lancer des fonctions qui vont aller les générer avec les media queries, etc. Tout est automatisé. Il va aussi le faire pour content area. Et donc, à la fin, quand je vais relancer mon site, mon content area, sur toutes les pages, il fonctionnera comme un container Bootstrap. Exactement comme un container Bootstrap. Je sauvegarde, on lance le save on. Voilà. Alors là, on pourrait vérifier que le main CSS fait plus la même taille. Donc, des choses se sont rajoutées. Je reviens dans mon FTP. Donc, je vais aller mettre à jour maintenant le CSS. J'ai juste ça à mettre à jour. Ça m'a aussi régénéré mon border là, border top none sur le WooCommerce message. Si j'actualise ma page ici, normalement je suis dans un container. Cool. Presque. Enfoiré. Alors, il doit y avoir un truc en flex, c'est pas normal. C'est pas normal qu'il arrive là. Voilà. Moi c'est comme ça que je voulais l'avoir. Et là on n'est pas trop mal, hein. Le problème c'est qu'il faut pas viser ce content area. Il faudrait dégager tout ça. Alors. Ok.
pourquoi il avait ces valeurs-là. Si je vais sur style.css, je m'aperçois que je suis en train d'intégrer depuis mon dossier thème storefront style.css. Ça, c'est tout le style du thème parent. Donc, je l'ai là, hein, le thème parent. Ah non, je l'ai plus là. Ah si, il est là. Voilà. Hop. Assets, CSS et ah mais non, c'est juste le style.css. Ils ont tout mis dans style. Ils ont tout mis dans style. Voilà. Il est là-dedans, mon content area. Donc soit je le vire, soit j'essaie de viser autre chose. Soit je le vise, pas je le vise, je le vire carrément tout le fichier style CSS. Pour ça, nous, hop, ici, dans notre projet à nous, dans le function.php, on a un include de loader-assets qui correspond au chargement de tous les assets CSS et JS. Donc là-dedans, dans loader assets, on a rajouté ici ah pourtant ça normalement c'est censé les virer. Donc on va pas faire DQ, on va faire deregister. Et on va essayer d'enlever l'enregistrement des fichiers de storefront. On reprend le terminal. On relance gulp on save. Il me recompile tout ça et je vais aller modifier du coup loader assets. On va voir si ça marche, je suis pas certain. Par contre, ça va tout nous casser. Si ça marche. Non, ça marche pas. On a toujours les infos. Bon, on va le faire à la... on va tout écraser petit à petit, tant pis. Euh, il y a aussi, c'est aussi pour ça. Alors, pourquoi ça marche pas? D'une part, parce qu'il va falloir écraser des trucs. D'autre part, parce que ici, dans Grid, on pourrait se permettre d'aller viser autre chose avant. En fait, dans le storefront, le code CSS, il vise content area dans une classe, dans une autre classe, et donc ça a plus de poids que juste viser content area. Donc on va sur la page. Sur la page, il y a un avantage avec WordPress, c'est que votre body, il est rempli de classes qui correspondent à chaque fois à toutes les propriétés de la page, en gros, quoi. On va essayer de viser, par exemple, WooCommerce-page. Donc je fais WooCommerce-page. Et pour être sûr que c'est bien visé, je vais le surclasser encore en disant que ça appartient au body, cette classe. Ça change pas grand chose pour nous, mais par contre, normalement, ça devrait déjà écraser certains trucs. Gulp on save. Je vais renvoyer cette fois-ci mon CSS. Voilà, là, vous le voyez là. Là, c'est les infos du container. Là, on est bon. Ça, c'est moi qui l'ai généré et ça reprend exactement le code de Bootstrap. Donc, la classe content-area qui est dans un body qui porte WooCommerce-page, elle fonctionne comme le container de Bootstrap. Par contre, oui, il y a encore 2-3 trucs ici qui font que ça bug, notamment le float left.
Donc là, on va aller viser dans notre WooCommerce custom, on va viser content area et on va lui dire que float non important. Là, de toute façon, ça va marcher. Puisque ici, si je vire tous les float left, puisqu'il y en a, pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'il y a des media queries. S'il te plaît. Voilà, là j'arrive à un truc correct. Donc le float non suffit. Et en fait, on n'a pas écrasé beaucoup de choses, on va voir. Mais a priori, on n'a pas eu à écraser beaucoup de choses et c'est tant mieux. J'actualise. Et on est bon. Déjà, on est dans le container. Après, du coup, bah, hop. Ça lui fera pas de mal, ça. Au cas où, ça non plus. Pourquoi je rajoute juste body? Parce que de toute façon, content area, il est dans body. Donc ça ne changera rien. Par contre, si quelqu'un, dans le code CSS avant, a visé content area pour lui mettre un padding top différent, ben moi je le surclasse juste en rajoutant le body. Juste en rajoutant une div. Ça fait juste un plus 1 dans le poids du CSS. Et du coup, ça fonctionne. Lui, il revient ici. Normalement, maintenant là, j'ai bien mon padding 4 REM. Voilà. Et comme ça, on est propre. Le panier, pareil, il est centré. Pourquoi? Parce que bah, du coup, il y a aussi Content Area sûrement dedans. Voilà. Que c'est aussi une page de WooCommerce, donc elle a aussi le body-WooCommerce ou le page-WooCommerce. WooCommerce-page, pardon. Il est là. Et donc, forcément, ce Content Area qui est généré par le WooCommerce, automatiquement, il a pris mon style Bootstrap. Je laisserai à Maxime la tâche de tout faire. Ce qu'on pourrait faire, ce qui serait bien, mais même ce qui serait bien pour Maxime, ce serait de récupérer en fait le SCSS de Storefront et de WooCommerce pour aller vider ça, enfin pour aller l'écraser en fait, et dire surtout à WordPress de ne pas charger le style du thème parent. Alors ça, pareil, WordPress, euh, supprimer le... Voilà. Comment je supprime un thème, un style spécifique du thème parent quand j'utilise un thème enfant? Ha, ha, ha. Faut écraser, non mais... Quelle réponse de merde. C'est ce qu'on vient de faire depuis tout à l'heure, mais c'est pas la meilleure des méthodes. Voilà. Supprimer du style, des scripts et plus depuis un thème parent. Ça c'est bien. On va aller dans notre page d'accueil. Juste pour copier, coller. Donc dans Function, par exemple sur là où on était, hein, sur le shop. Non, on va le mettre tout en bas, c'est une fonction. Voilà. On va voir si elle marche. Donc là, j'ai créé une action WP print screen, script, pardon. Je sauvegarde, je vais dans mon index et je fais do action WP print scripts. Je remets à jour
ma home page et mon fichier function. Et quand je réactualise ma page d'accueil, je vais avoir le print script qui s'affiche. C'est dur à dire. Hein. Ciao, page d'accueil. Et donc après la page d'accueil, je dois avoir le print script qui s'affiche où? Je ne sais pas. Avant le footer, mais on l'a pas là. Non, ok, marche pas. Pourquoi il marche pas? Parce que ici j'ai pas sauvegardé déjà. Voilà, parce que le function, le custom function, ouais, mais c'était pas prêt de marcher. Voilà, je le mets bien en fonction. Je sauvegarde mon template home page. J'ai toujours pas, j'avais même pas fait le gulp on save. Et là, quand je renvoie le bon fichier function et template home page, c'est censé me les afficher mes scripts. Donc, le code là, vite fait en lisant, hein, ils sont censés afficher de manière jolie tous les scripts qu'on charge sur la page. Voilà. Et là, j'ai donc le nom de tous les scripts qui sont chargés sur la page. Ça, c'est top. Et là, il y en a plein. Donc, j'ai ici les scripts et ici les styles. C'est eux qu'il va falloir dégager. Ce qu'il va falloir dégager, c'est storefront style. Storefront icons. On pourra le garder. Donc on va dégager celui-là. On va le récupérer nous et on va le recompiler depuis un fichier SCSS. Est-ce qu'en 4 minutes, on va avoir le temps? Je n'en suis pas certain. Voilà, donc là je l'ai en SCSS. On se note ça, enfin, je vais essayer de l'enregistrer, je vais le finir après là, pour que Maxime il l'ait comme il faut. Ils sont là, ouais. Base et layout. Ok.